on a entamé une nouvelle période. Vous savez que les périodes que nous vivons sont en fonction des parachiotes. Je cherche juste mon CFR. Et là, c'est bien les suites. Là, il faut que je oui. Vous êtes là? Ok. On va dédier ce cours à qui? Allez, on est parti. On va dédier ce cours à qui? Vous pouvez parler ou vous m'envoyez comme vous voulez. Et nous, Nishmat, Karen, Messaouda. Ok. Maud. À qui vous voulez. Pourquoi j'entends rien? Ok. Les Nishmat, Shmuel Ben Yehuda. Allô? Bonsoir, Rav, c'est Johanna. Bonsoir. Je ne vous vois pas. Vous êtes là? Est-ce qu'on pourrait... Oui, je suis là. Est-ce qu'on pourrait dédier le cours aussi à... Je ne vous ai pas écrit le nom en entier. Karen Messaouda Bat Azou Bendina Cohen. C'est pour la Refoua Shlema ou pour les Nishmat? Non, les Nishmat. Les Nishmat. Donc les Nishmat, Karen Messaouda, vous n'avez pas tout écrit. Refoua Shlema pour Rachel Batester Be'ezrat Hashem, Shachla Refoua Shlema. Bezrat Hashem, pour qui encore? C'est où? Non, je vais vous dire parce qu'il y a du bruit chez moi, c'est pour ça que je coupe le son. Alors, Odélia Simcha Batrana. Ah, d'accord. Guy Asaya. Batrana. Tinoch Bat Shoshana. Shoshana. Voilà. Il y a Rachel Batester. Il y a Chai Israël Ben Zahava. Israël Ben Zahava. Voilà, et en Refoua Shlema, il y a Hamous Avram Chai Ben Malka. Abraham Chai Ben Malka. Il y a David Ben Aïcha. David Ben Aïcha. Aaron Ben Esther. Aaron Ben Esther. Voilà. Odélia, on l'a dit déjà. Voilà. Merci, Rav. Je vais descendre au Tovot. Et une grande bracha pour toutes celles qui nous écoutent et qui prennent le temps qu'Akadosh Baruch Hu vous épargne de tous les maux, qu'Akadosh Baruch Hu vous fasse que la vie soit facile, qu'Akadosh Baruch Hu écoute votre filote, Be'ezrat Hashem. Nous entamons aujourd'hui une époque particulière, puisque c'est l'époque de Shovavim. Est-ce que vous avez entendu parler des Shovavim? Shovavim, c'est l'abréviation de Shin, Shin, Vav, Bet, Bet, Yud, Mem, qui sont tout simplement les abréviations des parachiotes que nous allons lire durant ces 6 semaines. Elle démarre de Shemot, Vav pour la parachat de Vaïra, notre parachat de cette semaine. Nous allons lire ce Shabbat. Ensuite, Bet, parachat Bo. Ensuite, parachat Beshalach. Ensuite, parachat Yitro. Et ensuite, parachat Mishpatim, qui est en fait l'abréviation de Shovavim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette période particulière. C'est une période révélée, qu'on appelle comme ça, on va tout de suite le traduire, elle a un nom, même si elle représente ces 6 parachiotes. Elles ont été révélées par le Harizal. Le Harizal, c'est le maître de la Kabbale, dans les années 1500, qui a eu ce zechut de nous expliquer tout ce qui était marqué dans la Kabbale par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a écrit son Sefer, le Zohar, au 1er siècle. Il y a, si on veut, entre l'écriture du Zohar et le déchiffrage de la Kabbale,
eh bien, 14 siècles, 15 siècles, 14 siècles, afin de comprendre les mystères de la création du monde, les mystères de la Torah, le décodage, le non dit. Hein, c'est écrit, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? On appelle ça aussi le sod, qui veut dire le secret, dans le sens le caché, tout ce qui est caché. Et le Harizal a eu cette lucidité, cette force par son travail et la neshama qu'il a reçue. Il a réussi à nous dévoiler, entre autres, parmi tout ce qu'il a dévoilé, les périodes. Vous savez qu'il était capable, à travers les neshamot, de nous dire qui était qui, qu'est-ce qu'elle venait faire. C'était un kiff à l'époque. On n'allait pas chez le docteur, on allait chez le Harizal. Et le Harizal te disait, toi, tu es venu en réincarnation à cause de ci, toi, tu as fait tu subis cette épreuve parce que tu dois réparer ça. C'était presque, on allait dire, une facilité de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'écran entre son corps et la Neshama. La Neshama avait toutes ses puissances. Eh bien, je vais vous dire peut-être quelque chose ce soir qui va vous étonner, c'est que nous sommes tous capables, si nous n'avions pas cet écran qui s'appelle le corps, qu'on appelle la matière, eh bien, on aurait pu tous être des Harizal ou des Harizolt, des Harizalot, des personnes qui pourraient être capables de lire et de dépasser et de transcender la matière. Vous savez, ce qui nous dérange beaucoup, quand quelquefois on est enseveli dans notre quotidien, eh bien, hein, ce qui nous empêche de voir à travers tout cela, c'est peut-être justement l'expression très française en disant on ne voit pas plus loin qu'au bout de son nez, qui veut dire qu'en fait, on n'est pas capable de comprendre et de se détacher et de dépasser son corps. Et pour ça, pour dépasser son corps, il faut avoir un cœur pur. Ce n'est pas seulement de la Torah n'est qu'un outil, mais il faut savoir aussi travailler ses midotes, c'est-à-dire ses vertus. Et vous remarquerez certainement que lorsque vous travaillez une mida, si ça vous arrive, quand vous avez décidé de ne plus vous énerver, de ne plus vous mettre en colère, quand vous avez décidé de ne plus regarder autour de vous, quand vous avez décidé de ne plus faire attention de ce qu'on dit sur vous, quand vous avez décidé de prendre des décisions sans faire attention aux autres, quand vous avez décidé tout d'un coup de penser à vous un petit peu, quand vous avez travaillé un petit peu sur vous-même, vous allez vous rendre compte que la vie tout d'un coup change, qu'elle prend une autre tournure, qu'elle a un autre angle. En fait, tout ça vient de votre neshama. Votre neshama qui est le plus profond de votre essence, eh bien, c'est elle qui, en fait, vous aide et vous donne le repère. C'est notre petite torche. C'est notre petite torche. Et quand je dis torche, je ne me trompe pas en disant torche. À l'époque, on disait une petite lampe. La Gemara, elle nous dit que lorsqu'un enfant est dans un fœtus, lorsqu'un bébé est dans le corps de sa maman, eh bien, il a au-dessus de lui une lumière, une torche qui est capable de l'éclairer et de lui transmettre toute la Torah en entière. Il lui apprend, il lui enseigne et il prévient cet enfant qui est en train en fait de se gorger d'une lumière qui est intense, qui est profonde et qui transcende la matière. Et elle est au-dessus de son corps. Elle n'est pas à l'intérieur de son corps. C'est ce que la Gemara nous enseigne. La Gemara nous enseigne que cette lumière, elle est au-dessus de sa tête. C'est pour ça qu'on respecte toujours une femme enceinte. Elle a ce respect. Oh, il y a marqué, c'est vrai que lorsque vous êtes dans les transports en commun, si vous voyez une femme enceinte, levez-vous. Eh bien, la Torah, elle dit, c'est vrai, non seulement je dois me lever, mais la Torah, elle dit, parce que peut-être qu'à l'intérieur, c'est sûr, pas peut-être, à l'intérieur de son corps, il y a un malach qui est en train d'apprendre à cet enfant, garçon ou fille, toute la Torah Kula, du début de mot Bereshit
jusqu'au dernier mot de la Torah, qui est, vous le savez, les Aïné Kol Israël. C'est intéressant. Qui est-ce qui saoule? J'ai saoulé quelqu'un? Non. Ah, vous avez peut-être quelqu'un. C'est les mains. Hop là. Très bien. Alors, je vais vous couper votre son, si ça ne vous embête pas. Voilà. Voilà. Super. C'est génial. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Parce que apparemment, je ne suis pas très doué pour ça. Ah, on va tout mettre en sourdine. Voilà. Tout en sourdine. Ah oui, je peux le faire. Merci de ne pas m'interrompre. Comme ça me permet de pouvoir me concentrer. Et donc, vous êtes toujours là? Envoyez-moi un petit quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes là. Vous êtes là? Ouais. Bon, j'imagine que vous êtes là. OK. Oui, on est là, Rav, on est là. On OK, est là. OK. Des fois, je n'ai pas si on m'entend pas. Donc, qu'est-ce que c'est cette lumière-là? Et on ne sait pas, c'est un malach. Et ce malach, il apprend à cette neshama, en vérité, du début, depuis le mot Bereshit, au commencement, jusqu'au dernier mot de la Torah qui s'appelle les Haïné Kol Israël. C'est quoi les Haïné Kol Israël? Aux yeux d'Israël. Comme si il avait besoin d'apprendre que le dernier mot de la Torah, ce sont les yeux d'Israël. En fait, le début et la fin, l'histoire peut commencer si on sait à la fin, on sait regarder les choses. C'est-à-dire que, vous savez, bon, Baruch Hashem, qu'Hachem me donne toujours la force et la possibilité d'enseigner. Et on m'avait appris quand j'avais fait une formation de conférencier, on a été tous réunis, tous les rabbins de Paris, région parisienne, et ils avaient pris un grand maître de conférence qui était juif, mais qui travaillait qui était conférencier, lui, à HEC, préparant à HEC, bref. Il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, si tu veux qu'on retienne quelque chose, dis-le toujours à la fin de ton discours. Parce que c'est ce que tu diras à la fin qu'on va retenir. Et j'essaie de me tenir à cette règle. Mais cette règle, ce n'est pas, c'est lui qui l'a révélée, mais en fait, c'est la Torah qui le dit. Quand on veut commencer quelque chose, on le commence toujours d'une façon très claire et détaillée. Mais quand on a terminé, eh bien, on doit savoir retenir. Et si la Torah, elle termine par les Haïné Kol Israël, aux yeux des béné Israël, eh bien, c'est qu'elle a voulu qu'on retienne les yeux des béné Israël. C'est tellement important, les yeux. Les yeux, pour nous tous, nous pouvons penser que c'est un moyen, que c'est un outil qu'Hachem nous a donné pour en fait observer et tirer un élément, un intéressement, une information de ce qui se passe devant nous, de ce qu'on voudrait observer. En fait, la Torah nous apprend que c'est bien plus que ça, que les yeux sont là en fait pour justement projeter ce que nous sommes. Alors, je ne veux pas m'engager dans un chiour qui pourrait concerner les yeux, mais je voulais vous apprendre que si cette période-là, elle est très importante, c'est parce que nous sommes dans les Shovavim. Les Shovavim, pour revenir sur l'état du Harizal, je vous disais cette lumière qui est au-dessus de tout, ces yeux, en fait, les yeux sont cette lumière, pour qu'on puisse tout le temps se rappeler que nous avons été dotés d'une lumière, mais quand nous sommes sortis du ventre de notre maman, eh bien, nous avons tous reçu une tape, un malach qui est venu nous taper juste entre la lèvre et le nez. Eh bien, cette frappe, cette marque que nous avons de ce malach, qui est indéniable, eh bien, elle est là pour nous rappeler que nous avons tout. Nous avons tout appris. Le but est de le redécouvrir. Le but est de le rechercher. Mais nous savons déjà où se trouve le Hémet au plus profond de nous. Nous avons d'où j'ai dit chute. Chute comme si pour dire le sod, le secret, nous l'avons. Comme si que tout le temps on nous rappelait, chut, tu sais exactement pourquoi
Ouais, tu es pour là. Tu es là. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Et on est tapé par ça. Et si vous me demandez alors pourquoi les goïms aussi, ils ont cette même marque, c'est pour faire parler ceux qui n'y croient pas et que nous laisser croire toujours la possibilité de se tromper et de dire mais non, c'est pas vrai, vu que les goïms ils l'ont. Ça veut dire que non, c'est rien. Justement, c'est toujours pour donner à ceux qui veulent se tromper de pouvoir se tromper. Quand nous entamons le Harizal qui nous dévoile, qui nous révèle qu'à travers cette période-là, nous passons une période de Shovavim. Le mot Shovav vient du mot Teshuva. C'est un moment de recueillement. C'est un moment de Tchouva, c'est un moment de retour. Mais retour particulier, parce que vous allez me dire, sans arrêt, on parle de Tchouva. Si en Elul, on parle de la Teshuva, donc du retour. Si en Shemot, on parle tout le temps de Teshuva, alors c'est tout le temps la Tchouva. C'est vrai. Rabbi Yehuda Nassi, le maître de toute la Mishnah, de toute la Torah orale, a réuni ses Talmidim. Il a réuni tous ses enfants, tous ses élèves. Et sur son lit de mort, les Talmidim lui ont tellement assoiffé de la Torah de leur maître qui sait va les quitter dans quelques instants, veulent profiter jusqu'au dernier moment. Et, et voilà, il leur demande, il leur dit, les Talmidim, les élèves demandent à leur maître, Rabbi Yehuda Nassi, donc je vous dis, celui qui a donc composé toute la Mishnah, donc un géant, il leur dit, Rabbi, enseigne-nous quelque chose. À la fin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu pourrais nous enseigner quand tu es comme ça au bord du monde de l'au-delà? Qu'est-ce que tu pourrais nous enseigner qui serait si fort et que tu voudrais qu'on retienne? Encore une fois. Et Rabbi Yehuda Nassi, il leur répond, il leur dit, vous voulez que je vous dise quelque chose? Ben, il faudrait tout simplement que vous fassiez tchouva avant de mourir, avant de quitter ce monde. Alors les élèves très étonnés et très perspicaces, leur disent, oui mais Rabbi, en fait en nous disant ça avant de mourir, de quitter ce monde-là avant de mourir, mais Rabbi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. On espère à 120 ans, mais quand exactement, on ne sait pas. On demande à Hachem qu'on ait le maximum. Alors, Rabbi, comment on va faire pour se faire ça? Il dit, si vous faites teshuva avant de quitter ce monde-là, bingo, vous avez directement Gan Eden sans passer par le Gehinam, sans passer par la réparation. Ils ont dit, c'est extraordinaire. Quel chidouche. Me dit, mais Rabbi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde-là. Et le dernier mot qu'il leur dit, c'est justement, alors faites teshuva tous les jours. Avant d'aller vous coucher, avant de faire le Kriyat Shema, n'oubliez pas de penser, de regretter ce que vous avez fait, de penser à vos actes manqués, pour reprendre tout de suite du Rav Goldman, des mots qui peut-être résonnent encore avec un refrain. C'est nos actes manqués. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait? Pas seulement regretter un mauvais comportement, une mauvaise conduite, mais aussi nos actes manqués. On aurait pu faire et on n'a pas fait. On aurait pu être sniout aujourd'hui, on ne l'a pas fait parce qu'on avait trop froid. On a dit, oh, c'est plus facile de mettre un jean, c'est plus facile de mettre un jogging. Et pourtant, c'est un acte manqué. Alors, si tu fais tchouva tous les soirs, tu es tranquille. Si tu dis demain, je regrette, eh bien, demain sera un bon jour. Ça, c'est donc, en fait, l'enseignement de Rabbi Yehuda Nassi. Une fois de plus, on se rend compte que ce que nous dit notre Rav à la fin de sa vie, c'est ce qu'il y a de plus important, puisque c'est ce qu'on va retenir. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, 2000 ans après, eh bien, nous sommes encore en train de répéter et de retransmettre ce que Rabbi Yehuda Nassi, l'auteur de la Mishnah, eh bien, a enseigné à ses élèves. C'est bien donc ça, ce que l'on retient, c'est à la fin. Et le Harizal nous dit que cette période-là, c'est un moment de retour. Quelle période de retour? Et pourquoi seulement dans ces périodes-là de Shovavim, cette période qui va donc de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim? Si je devais retracer avec vous les quelques parachiotes en une minute, si je n'ai qu'une minute pour vous faire un remake, un teaser de bande d'annonce des 6 parachiotes qui vont de Shemot jusqu'à Mishpatim, on pourrait dire que Shemot, c'est le moment de l'exil, un petit parachat qui parle de l'exil avec la naissance du délivreur, du Goël,
celui qui va délivrer le clan d'Israël, qui va Moshe Rabbeinu. Nous allons Vaera, où nous allons lire les 7 premières makotes, les 7 premières plaies qu'Hachem va envoyer aux Égyptiens avant la sortie d'Égypte. La paracha de Bo, qui est la paracha qui traite des 3 dernières makotes, des 3 dernières plaies. La paracha de Béchalach, la paracha qui traite de la sortie, le moment où il passe sur la mer des joncs. Enfin, parachat Yitro, le moment, l'apogée, où ils arrivent à l'aboutissement, c'est-à-dire le don de la Torah, Yitro. Et enfin, Mishpatim, les lois données et enseignées par Moshe Rabbeinu 40 jours après être descendu du Har Sinaï. En quelque sorte, on va dire qu'on a un petit pack. On a un petit pack complet de l'exil à la Géoula, à l'aboutissement. En fait, un départ, une fin, un but, sortir, oui, mais sortir d'une galoute, sortir d'un exil, mais pourquoi? Pour accepter la Torah, pour en fait être aujourd'hui asservi au maître Boréolam. Hachem n'a pas choisi de nous faire sortir de cet exil, de cette souffrance, de cette Égypte qu'on appelait à l'époque, pour reprendre des paraboles bien connues, d'une Alcatraz, c'est-à-dire d'une prison, on peut se sauver. Personne ne pouvait se sauver d'Égypte. Personne. Eh bien, Hachem nous dit, je vais vous faire sortir, mais à condition que vous deveniez mes enfants chéris. Et par la suite, donc, c'est dans cette période-là qu'on appelle ça les Shovavim. Shovavim, car, en fait, cette saison, on va dire, de la Torah, cette saison se passe en Égypte. Et elle se passe en Égypte, qui est, elle, la source, la capitale de tout ce qui est lié par rapport à la débauche et au sexe. C'est-à-dire, quand je dis la débauche et le sexe, c'est-à-dire de tout ce qui pourrait être attirant, qui pourrait emmener les hommes et les femmes à fauter. Nous sommes dans ce monde-là qui va innover, qui va attirer, qui va créer des désirs chez les hommes et les femmes dans un but de se rendre dans un endroit où en fait on va rendre cette histoire déculpabilisante. On va rendre cette histoire, cette débauche complètement acceptée par tout le monde. On veut que ce soit accepté par tout le monde. On veut libérer les hommes et les femmes. Un peu, on connaît ça, c'est ce qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. On veut libérer les femmes, on veut libérer les hommes, on veut dire que tout est permis. Et l'Égypte a été vraiment dans ces mœurs mauvaises. Et les bénis Israël ont sombré dans cette avéra-là. Et on sait que lorsqu'un homme ou une femme, lorsqu'un homme avec un grand H, une personne, tombe dans cette débauche, dans ce qu'on va appeler le sexe, le sale, oui, eh bien, il est enseveli dans un monde de souffrance et d'impureté. Ce n'est pas seulement que de la morale. C'est-à-dire que lorsque les hommes et les femmes se donnent, lorsque les hommes et les femmes se donnent à ces mœurs, ce n'est pas un manque de morale, parce que c'est vrai que quand on dit qu'un homme trompe sa femme et qu'une femme, nous trompe son mari, eh bien on dirait quel type mauvais. C'est vrai. C'est vrai que c'est des mœurs qui se révèlent comme être des infidèles et un manque de morale et d'un goujat. C'est vrai. Mais le pire n'est pas là. Le pire n'est pas là. Le pire est dans l'effet secondaire, qui est en fait l'effet, on croit que l'effet secondaire, mais c'est l'effet premier, c'est de l'impureté. Pourquoi? Parce que la Torah nous enseigne que nous devons être saints. Kedoshim Tiyu. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est-à-dire vivre comme quoi? Comme des gens écartés de tout ce qui pourrait nous attirer les uns et les autres.
C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est utiliser tous les moyens qu'Hachem nous donne, mais dans le cachère. C'est-à-dire que je peux utiliser la matière, je m'éclate le Shabbat, et pourtant, comment on dit Shabbat? C'est Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom et Shabbat Kodesh. Et dans ce Shabbat Kodesh, eh bien, les goïms d'autres religions pourraient nous dire, mais en quoi c'est ça? Vu que le Shabbat, vous goinfrez de tous les mets possibles, et de desserts, d'entrées, de poissons, de viande à l'infini. Et en fait, vous dites que vous êtes saint à ce moment-là, vous appelez ça Shabbat Kodesh. Mais comment vous appelez ça Shabbat Kodesh? En quoi? Vous buvez du vin? C'est pas ça. Eh bien, nous, on leur dit, c'est ça. La sainteté, c'est en fait utiliser tout ce que la matière Hachem a donné, tout ce que les moyens qu'Hachem nous donne pour le servir, pour se donner, pour en fait converger notre énergie vers Hachem. Et l'énergie, c'est quoi? C'est la matière. C'est tout ce qu'on a autour de nous. Et donc, l'homme et la femme, le couple, durant leur relation, bien sûr, il y a cet amour, bien sûr, il y a cette attirance, et cette attirance est totalement validée par la Torah. La Torah nous dit que si l'homme n'avait pas d'attirance pour sa femme, pour la femme, eh bien, nous n'aurions jamais, le monde ne se serait jamais reproduit. Heureusement qu'il y a cette attirance, que l'homme a d'attirance pour la femme. Heureusement que la femme est attirée par ça. Bien sûr, pourquoi? Parce que sinon, jamais jamais le monde ne serait rempli. Si on était tous comme on va dire sans sentiment, sans désir, jamais le monde ne se serait renouvelé. Et donc, il y a dans cette idée de relation, eh bien, une idée qui doit nous emmener à nous construire. C'est-à-dire que dans l'union d'un homme et d'une femme, il y a là, en fait, une source une source de Kidusha. C'est incroyable. Vous savez que le Zohar dit que la chambre à coucher s'appelle le Kodesh HaKodashim. Vous savez que la maison s'appelle un petit Beth Amikdash. Dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que la maison est un petit Beth Amikdash, un petit sanctuaire. Tu ne peux pas y faire ce que tu veux. Tu ne peux pas regarder ce que tu veux. Tu ne peux pas te balader comme tu veux. C'est un endroit qui est comme un sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'endroit de la table est considéré comme l'endroit où on a amené les corbanotes, là-bas, on mange, on se nourrit. Ces endroits, le salon est considéré comme Ezrat Nashim, comme cette Hazara qui nous servait à recevoir dans le Beth Amikdash. Et la chambre à coucher est considérée comme le Kodesh HaKodashim, le saint des saints. C'est drôle, pourtant, dans une chambre, on ne fait que dormir et quelques calipettes pour s'amuser, à droite, à gauche. Et c'est étonnant. Comment ça se fait qu'on pourrait appeler cet endroit? Au contraire. Eh bien, la Torah nous révèle, le Zohar, encore nos textes, la Kabbalah, nous dit que, la Gemara d'abord, que Shloshah Shutafim Be'adam. La Gemara, elle est très étonnante. Il y a 3 associés lorsqu'un enfant se procrée, eh bien, il y a 3 associés, l'homme, la femme et un Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vous pensez que c'est une image? Est-ce que vous pensez que c'est une idée? Non. Réellement, au moment de l'union, Akadosh Baruch Hu, il se tient à ce moment-là entre l'homme et la femme. C'est quand même fou. On pourrait dire à Hachem, du coup, tout d'un coup, ça devient très gênant. Comment on peut se permettre de faire ça? Pourtant, la Gemara nous dit, Shlosha Shutafim, il y a 3 associés. Eh bien oui, durant cette union, l'homme et la femme ont la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça vous étonne, mais c'est le Hémet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de dinim. Je ne rentrerai pas avec vous dans les détails, mais il y a plein de lois qui nous permettent d'orienter justement la relation, qui est remplie de Kedusha, qui est remplie de sainteté, et qui est à l'inverse de tout ce que font les goïms. Bien sûr, il y a le désir, bien sûr, il y a l'attirance, mais il y a le but de construction. L'homme et la femme se nourrissent l'un pour l'autre, l'un pour donner à l'autre, l'un pour transmettre l'amour qu'il a pour l'autre.
jusque la référence qui est la plus forte est celle du Shir HaShirim. Vous savez que le Shir HaShirim, qu'on appelle le Cantique des Cantiques, qui a été composé par Shlomo Ameler, le fils de David Ameler. Shlomo a eu cette vertu de savoir composer le texte qui va être, lui, le plus accepté, le plus chéri d'Hachem. Il l'a appelé le Cantique des Cantiques, il a appelé ça Kodesh Kodashim, Saint des Saints. Pourtant, si vous lisez la traduction du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, vous lirez un texte, permettez-moi le terme, d'un érotisme poussé. Comme beaucoup, certains, eh bien, pourraient blasphémer, d'ailleurs certains goïms ont osé, de blasphémer sur ce texte qui a été écrit d'une forte kedusha par Shlomo Ameler, qui a été quand même, je vous le rappelle, le bâtisseur du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash. Et il écrit ce texte-là, qui est très érotique. Vous savez pourquoi il est très érotique? Parce qu'il a réussi à décrire tout l'amour qu'un homme avait tout ce que Kadosh Baruch Hu avait de fort, de puissant comme attachement vis-à-vis de Knesset Israël. Il appelle ça Knesset Israël. Knesset Israël, qui n'est plus ni moins que les béné Israël. Knesset veut dire en fait un rassemblement, le rassemblement d'Israël, le clan d'Israël qui se réunit. Quand nous unissons, lorsque nous nous réunissons, oui, ou quand l'homme et la femme s'unissent, en fait, l'union, eh bien, fait résider Hachem. Toute une maison ne sert que grâce à l'union de l'homme et la femme, puisque c'est le Kodesh à Kodashim. Je vous rappelle que dans le Saint des Saints, cette pièce qui se trouvait en fait, qui était réservée à la Voda, au service, qui n'était réalisée que le jour du Yom Kippour, le jour le plus saint, eh bien, elle est comparée à ça. Elle est comparée à cette pièce au Kodesh à Kodashim. D'abord, parce que la pièce était remplie de la Shrina, de la présence divine, mais aussi parce que le Kohen qui venait là-bas venait en fait exprimer, en amenant des kétorets, c'est-à-dire des encens, il devait embaumer la pièce, il devait enfumer la pièce, et il ne devait sortir que lorsque la pièce était totalement enfumée. Quelle est cette parabole? Quel est ce message à travers ce que la Torah nous demande dans la Avoda Yom Kippour? Eh bien, elle veut dire qu'il faut faire en sorte que lorsqu'il y a une bonne odeur, c'est-à-dire de quelque chose d'agréable qui se crée entre le clan Israël et Hachem, eh bien, il y a un amour profond. Eh bien, c'est ce que Shlomo Ameler a écrit, lui, dans ce cantique des cantiques. Il a décrit toute l'intimité, tout l'amour, dans toute son intimité du peuple juif vis-à-vis d'Hachem. Et il a dit des phrases extraordinaires, au point de parler, permettez-moi, du sein de sa femme, enfin, de rentrer dans des détails sous des appellations qui sont très démonstratrices, mais il s'est permis de dire ça. Et pourtant, Hachem l'a appelé le cantique des cantiques. Et on nous a voulu nous blasphémer à cause de ça. Car ce qu'il y a de plus kadosh, c'est bien la relation de l'homme et la femme. Ce qu'il y a de plus important pour Hachem, c'est la relation entre l'homme et sa femme. C'est quelque chose qui chérit. Lorsque l'homme et la femme s'unissent par amour, c'est un moment privilégié où Akadosh Baruch Hu s'associe avec eux. Au point d'un détail il est marqué dans Shir HaShirim, le deuxième pasouk de Shir HaShirim, que vous pouvez avoir dans vos Sidurim, à l'entrée du Shabbat. C'est d'ailleurs le cantique des cantiques. Si un soir de Shabbat, vous n'avez rien à faire, excusez-moi pour cette blague, si un soir de Shabbat, vous êtes détendu et que vous attendez gentiment votre mari, eh bien, lisez le Shir HaShirim. Il est rempli de vertus. Il est connu que celui qui lui lit le Shir HaShirim pendant 40 jours d'affilée
se verra répondre à toutes ces demandes. Entre autres, déjà, un khatan ou une kala. Et dans le deuxième pasouk, il y a marqué Shir Hashirim Asher li Shlomo. Voici le cantique des cantiques qui appartient à Shlomo Ameler. Et le premier pasouk, enfin, donc le deuxième, mais qui a la première composition de Shlomo Ameler, Ishakeni mine shikot piu ki tovim dodecha miyain. Regardez le pasouk qu'il écrit. Ishakeni, embrasse-moi, mine shikot piu, de tes baisers de ta bouche, qui tovim dodecha miyain, car ils sont bons et dodecha de ton et chéri, on va dire, miyain, aussi bon que le vin, aussi bon que le vin. Qu'est-ce que ça veut dire ces baisers d'une bouche? Rashi nous fait commence ce premier pasouk en disant qu'il y a de particulier entre Ishakeni, embrasse-moi, des baisers de ta bouche. D'où sait-on qu'un homme, qu'un mari embrasse sa femme sur la bouche? Le Rav Pinkus pose cette question, qui était un grand mashgiach de la yeshiva du désert que j'ai connu. Il a demandé, mais comment ça se fait que lorsque un khatan prend en shidour sa future kala, il a un seul désir, c'est l'embrasser sur la bouche. C'est vrai, pourquoi il n'y a pas ce désir d'embrasser sur le front ou le baiser de la main? Pourquoi y a-t-il ce désir qui va jusqu'à embrasser sur la bouche? Pourquoi? Le Rav Pinkus explique quelque chose d'extraordinaire, retenez-le bien. Il dit lorsqu'un homme, le baiser est une expression d'affection et d'amour. Lorsqu'une personne fait un baiser sur un baisement, on va dire, eh bien, elle exprime l'affection, celui qui fait le baiser, exprime l'affection et l'amour qu'il a pour l'autre. Mais lorsque le baiser se fait sur la bouche est donc le moyen, l'un pour l'autre, d'exprimer cet amour et cette affection et ce respect qu'il a pour l'autre. Et en même temps où l'un donne cette affection, cet amour, eh bien l'autre est là pour en même temps lui donner. C'est-à-dire c'est exponentiel. Au même temps que l'un donne à l'un pour donner, l'autre est là aussi pour recevoir, mais en même temps lui donner. Il dit c'est ça Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous aime tellement qu'il demande juste qu'on vienne lui faire un bisou. Et il dit si vous venez de faire un bisou, vous allez recevoir en retour un bisou. Vous allez recevoir de l'affection. Chérissez-moi, je vous chérirai. Embrassez-moi, je vais vous embrasser. Enlacez-moi, je vais vous enlacer, nous dit Hachem. Et il est comparé dans tout ce texte de Shir Hashirim de l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est cette union, oui, qui va en fait les rapprocher, qui va être en fait la source de présence d'Hachem. Eh bien, si on a compris ça, on a compris que toute la Kedusha, c'est ça Kedushim Tiyu. En fait, lorsque la Torah nous dit Kedushim, en fait, elle veut nous dire que lorsqu'il y a de l'amour sincère, pur, propre, émet, eh bien, il y a la présence d'Hachem. Toute cette histoire, ce mariage, cette maison, ce bonheur d'être dans ces maisons, cette belle chambre, pourquoi? Pour faire en sorte que l'expression de l'amour soit ressentie pour l'un et pour l'autre. Il n'y a pas de... Ce n'est pas là pour en fait juste s'amuser. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux, l'amour. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le droit de jouer avec ses sentiments. C'est pour ça que je il n'aime pas l'infidélité. Parce qu'on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec sa femme. On ne joue pas avec son mari. On est sincère. Car on sait qu'à ce moment-là, mais dans le plus naturel qui soit, Hachem, il n'a pas demandé à ce moment-là de penser à moi. Il a dit, pensez pas à moi à ce moment-là. Juste sache-le. Sache-le que Kadosh Baruch Hu, il a une jouissance de ce moment que l'homme et la femme, ils s'unissent. Pourquoi? Parce qu'ils expriment chacun leur union. Et c'est ce qu'on appelle chez nous de la Kedusha. Et le Chazon Ish disait,
dit que ce que nous on appelle amour, chez eux, ça s'appelle karet. C'est-à-dire que la définition de l'amour chez nous et la définition de l'amour chez eux, il n'a rien à voir. Chez les autres, l'amour, on sait ce que c'est. Chez nous, on a même, c'est un sujet tabou. On a même peur de dire ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être, il est tellement aujourd'hui galvaudé, il a tellement été sali ce mot. Il a peut-être même perdu tout son sens, qu'on ne sait même plus ce qu'il veut dire. On ne sait même pas l'employer. On aurait peur de dire ce mot amour, peut-être que ça ne se dit pas. Et moi, ce soir, j'ai décidé, comme mes maîtres, pas seulement moi, mais comme nos maîtres, à enseigner. Ce soir, vous enseignez ça. Parce que les parachiotes de Shemot, ce sont des parachiotes justement où on doit faire attention. On doit être vigilant sur l'amour du conjoint, sur l'amour dans le couple, sur la relation dans le couple, sur la façon de se comporter avec sa femme, comment la femme, elle se comporte. Pourquoi? Parce que toute la réparation, nous retombons. Vous savez que nous revivons, il n'y a pas de temps pour Hachem. Il n'y a pas d'espace pour Hachem. Hachem est le makom. Hachem est l'endroit. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Le temps se renouvelle. Et bien c'est pour nous dire que ce moment où les bénis Israël se sont fait ensevelir sous le sexe et la débauche de l'époque, nous sommes venus le réparer. Parce que chaque époque a sa débauche. Chaque époque a ses mauvaises mœurs. Et nous devons le combattre. Et c'est le moment, ces 6 semaines, où nous avons l'obligation d'entrer en bataille, je ne vais pas dire en guerre, en bataille, pour contrer cette vague qui est plus forte que tout, pour nous emmener dans des mœurs qui veulent détruire la Kedusha du peuple juif. Et je dis, si peut-être aujourd'hui, il y a tellement de catastrophes dans les couples, c'est parce que peut-être justement, peu ont appris ce que représente cet amour entre un homme et une femme. Cette union entre un homme et une femme, ce n'est que de la Kedusha, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la sincérité. Et Hachem, ce n'est que vérité. Hachem ou Emet. Hachem ne se place qu'à un endroit où il y a de la vérité. Il ne vient que s'il y a de la vérité. Et quand il y a de l'amour sincère, Akadosh Baruch Hu, il se pose. Rendez-vous compte que c'est le seul moyen qu'un homme doit travailler. Chacun doit se travailler pour justement ces 6 semaines de faire attention dans la relation déjà, j'allais dire quotidienne, dans le couple, parce que vous êtes toutes les vecteurs de cet amour. Vous savez, vous avez cette sensibilité, plus que les hommes, cette sensibilité qui vous amène à justement être les vecteurs plus vers la sensibilité de cet amour-là. Cet amour sincère, cet amour propre, cette kedusha que vous avez en vous. Et c'est pour ça que la tzniut est très important chez une femme. Parce qu'en fait, lorsqu'elle se dévêtit, lorsqu'elle se lâche, eh bien, en quelque sorte, elle donne la possibilité à l'autre d'entrer en regard qui déjà la déshabille. Ces regards des hommes qui ont un regard de convoitise, eh bien, viennent déjà déshabiller cette femme, qui n'a pas demandé peut-être. Peut-être elle fait ça que parce que Mehmet, elle veut être belle. Mehmet, elle ressent bien les choses. Je ne pense pas au pire.
C'est-à-dire que quand elle s'habille comme ça, et qu'elle dénude, et qu'on voit ses cuisses, ou qu'on voit le haut du balcon, elle ne le fait pas dans un but vraiment. Elle s'imagine pas. Elle s'imagine pas être totalement déshabillée, mais au bout d'un moment, soit elle se cache les yeux elle-même, mais elle voit bien les regards qu'elle attire. Et en quelque sorte, elle commence à être rongée par ces mœurs-là. Et en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu s'écarte d'elle. Akadosh Baruch Hu s'écarte de son Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'écarte. Pourquoi elle s'écarte? Pourquoi Hachem s'écarte? Parce que dans le Kodesh HaKodashim, nous dit le Zohar HaKadosh que ses regards sont des yeux qui sont encore là. Elle a sur elle ses yeux, ses regards, ses ondes mauvaises de désir d'une femme qui appartient déjà à son mari. Et en quelque sorte, elle a déshabillé et c'est rentré dans le plus profond d'elle. Et Akadosh Baruch Hu s'écarte. Parce qu'il n'y a donc plus de sincérité, parce qu'il n'y a plus de émet, parce qu'il y a du sheker. Or, on vient de dire que ce qui fait que la présence d'Hachem, ce qui amène la présence d'Hachem, c'est le émet. Et un regard de sheker, de mensonge, détourne le regard d'Hachem. C'est pour ça que quelquefois, certains couples nous parlez, pardonnez-moi, mais on va dire les choses ce soir. Vous savez, des pannes de libido, des pannes de relations. Rien n'est au hasard. N'essayez pas d'aller voir les psychologues. Ne prenez pas de traitement. Le traitement est celui que je vous enseigne ce soir. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi, non, je me trompe. Si ce soir, vous avez compris que toute la Kidusha, elle émane de la relation entre l'homme et la femme, eh bien, tout dans votre maison passe. C'est l'aboutissement, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints. C'est après une journée de travail, après une journée de Avoda, de travail, à s'occuper, à s'occuper de ses enfants depuis le matin au lever, de les habiller, de leur préparer à manger, de s'occuper des machines, de s'occuper du repassage, de s'occuper du céder de la maison, de la propreté de la maison, encore une fois, de refaire à manger, de préparer, de débarrasser, d'écouter, de donner à ses enfants, de donner à son mari. L'aboutissement, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est le Saint des Saints. C'est l'endroit où tout converge. Tout. Pourquoi? Parce que cet amour, elle doit le transmettre aussi à son mari. Et la mari est là aussi pour transmettre ça, mais uniquement dans la sincérité. Et une femme qui, malheureusement, nous dit le Zohar, qui n'est pas couverte, non seulement qu'elle attire les regards vers elle, mais elle détourne le regard de son mari pour regarder d'autres femmes. Non pas que Chazvé Shalom, c'est un chiour de femme, donc je sais que les hommes ne m'entendent pas, que Chazvé Shalom, les gens pourraient dire que Chazvé Shalom, c'est donc ma femme qui est fautive. Non, Chazvé Shalom, pas du tout. Ne cherchons pas ça. Chaque homme est responsable de ce qu'il regarde. Mais en quelque sorte, on a affaibli la force qu'un homme, parce qu'il lui faut une force, un homme, pour détourner son regard. Il lui faut une force, il lui faut un ratson, il lui faut une volonté. Il fait un travail sur lui-même. Ne croyez pas, c'est pas facile pour un homme. C'est très difficile. Si les tzadikim nous anciennes, combien ils ont fait attention à leurs yeux. Si Baba Saleh, qui saïloula motsei Shabbat, Baba Saleh, il a dit, celui qui fait attention à ses yeux, il peut bénir ceux qu'il veut. Toutes ces tfilotes, elles sont écoutées. Si les yeux d'un homme, ils sont protégés, toutes les tfilotes, elles sont écoutées. Pourquoi vous croyez que Baba Saleh, il avait comme ça, là, ça tombait comme une cagoule, comme une capuche? Tu crois que c'était la capuche de Sweet Pants? C'est une capuche qui lui servait pour éviter que ça aille jusque devant ses yeux. Le fils de Baba Saleh, Baba Meir, sont trop nous. Il est arrivé à l'aéroport, quelqu'un m'a raconté qu'il y a une femme, il faisait très attention, il voulait non plus ne pas voir.
Et quand il est arrivé, il y a une femme, une hôtesse, je ne sais plus, une hôtesse ou une femme de l'aéroport, quand il est arrivé ici à Orly, qui voulait absolument voir qui c'était qui ce rabbin, qui c'est qui vient. Et il s'est mis face à lui comme ça pour regarder son visage, alors qu'il était baissé. Il est parti, maman, il est parti comme ça, pas une insolence, pour regarder. Pendant 10 ans, Baba Meir, il a pris sur lui d'être malade, il a pris sur lui d'être malade sur les yeux, des yeux, pour réparer ça. Bon, il n'a pas vu, il a vu juste peut-être un flic ou une flic, ou je ne sais pas qui est-ce qu'il a vu. Bon, pas qu'il a vu quelque chose de grave. Imaginez-vous ce que Baba Meir, qui était le fils de Baba Saleh, le père de, je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui, de Rabbi David Abersera de Naharia. Il leur a appris, tous ses enfants, ils savent, celui qui fait attention à ses yeux, il a gagné. En fait, c'est ça le challenge. C'est ça, Shovavim. C'est un homme voit, il trébuche. S'il a vu, il trébuche. Et en quelque sorte, une femme sa femme, qui en fait, se permet, se dit, bon, c'est pas grave, je le fais pas méchamment, je le fais pas dans un but de tromper mon mari, bien sûr, mais elle affaiblit. Elle donne des forces au mal. Elle donne des forces au mal pour que son mari, Chas Shalom, lui, puisse trébucher. Alors, voici l'intérêt de ces périodes-là de Shovavim. Nous entrons dans la deuxième semaine, Vaïra. Vaïra, au moyen de lire pour nous à travers ces macotes et de comprendre que les macotes du Dor, que celui qui fait attention, l'homme qui fera attention à sa brite, qui fait attention à sa brite pour la réserver uniquement pour sa femme et rien d'autre. La femme qui n'utilise que, on va dire, pardon, pas utilise, mais qui offre plutôt son corps que pour son mari, Akadosh Baruch Hu, il vient et il est béni. Il est choutaf. Tu sais ce que ça veut dire, choutaf? Associé. C'est qui ton associé? Akadosh Baruch Hu. Il est choutaf. Quelle route. C'est pour ça que vous avez des familles qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux cette présence d'Hachem. Ils font attention que dans leur maison, la bride du mari, elle soit Kedosha. Le corps de la femme, il soit Kadosh. Kadosh, ça ne veut pas dire c'est un saint. Kadosh, ça veut dire qu'il soit utilisé à bon escient. Que quand sa femme, elle s'offre à son mari et que son mari, il enlace, il n'y a que du émet. Il n'y a pas un seul regard. Après, s'il y a quelqu'un qui veut, à travers ses regards, s'épancher pour regarder autre chose, aucun regard ne se pose sur la femme qui se couvre les endroits qu'elle doit cacher. Aucun regard. Elle est bénie, cette femme. Et c'est ça le moment de Shovavim. C'est pour ça que le Harizal, il nous dit, faites très attention. C'est le moment où on peut retomber dans l'Égypte. L'Égypte, c'était l'impureté. C'est ce qui a enfermé. Alors si des fois on se sent enfermé, si des fois on se sent un peu étouffé, c'est un symptôme égyptien. C'est un symptôme de Mitzraïm, Metzar, enfermé, étouffé, comme si on avait envie de sortir de cette période-là, de ces moments qui nous sont douloureux. C'est une Égypte. C'est un symptôme d'Égypte ce que nous vivons avec le Covid. Où Akadosh Baruch Hu, il veut nous enfermer, où on se sent totalement enlacé, sans que personne ne puisse. Où on se dit, mais comment on va sortir de là? Qui va nous sortir de là? Qui va nous sortir de là? C'est le Mitzraïm. Eh bien, si on est dans notre Kodesh à Kodashim, si dans notre maison, on arrive à converger dans le Kodesh à Kodashim, dans la chambre parentale, il y a toute cette authenticité, cet amour, cette sincérité, ces midotes, ce cœur pur, Akadosh Baruch Hu, il nous sort. Tu es sorti, toi, du Mitzraïm. Peut-être ton voisin, non, mais toi, tu es sorti du Mitzraïm. Toi, tu es sorti. Vous allez voir comment vous allez vous sentir mieux. Parce qu'il y a ce moment très important. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand je donne cours aux hommes, je donne plus de cours d'hommes que de femmes. Et oui, les femmes ont moins besoin peut-être de Torah. Et très souvent, j'entends, oui, mais Rav, il faudrait parler à nos femmes. Parce que si aujourd'hui, sa vie est très dure, c'est parce que bien sûr,
Si la débauche est très forte, un mari peut chuter, un homme peut chuter au bout d'un doigt sur leur téléphone, sur le téléphone. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'entends, ce que les hommes n'osent pas vous dire. Aucun mari ne viendra chez sa femme pour lui dire, tu sais chérie, aujourd'hui, j'ai été agressé par une femme. Aucun mari ne viendra dire ça à sa femme. D'abord, il serait fou. Par contre, il vient le dire à son rave. Si vous savez combien j'entends de maris qui se font happer, aimanter, si vous savez combien les femmes de l'extérieur, juives, non juives, par Minan, combien elles cherchent à faire tomber les hommes. On sent que ce dor-là, c'est mamache le dor de Mitzraïm. Dor de Mitzraïm. Pourquoi elles les font tomber? Soyez fortes. Si je vous rappelle que si un homme, il a de quoi manger à la maison, il a son steak, il ne commande pas dans un restaurant. Il ne va pas commander à l'extérieur. Il a chez lui à quoi manger. Sa femme, tous les soirs, lui fait un repas. Un soir, c'est entrecôte. Un soir, c'est pâtes bolognaise. Un soir, c'est des pâtes au fromage. Un soir, c'est un hachis. Chaque fois, un couscous. Chaque fois, c'est un nouveau plat. Chaque fois. Vous croyez qu'il commande ce type-là? Il dit, je suis servi à la maison. Vers mes vignes, Yavine. Celle qui veut comprendre, comprendra. Que s'il y a à manger, jamais un mari ne regarde même pas les menus. Il ne consulte même pas les menus. Pourquoi? Parce qu'il a de quoi manger à la maison. Sa femme, c'est une cuisinière hors pair. Elle lui demande, chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu aimes manger? T'es plus ralavi, plus bassari, plus poisson, matrotza, matarotse. Celui qui sait que le soir, il va manger, il ne cherche pas dans les 1, 2, 3 cachères. Il ne va pas regarder. Qu'est-ce que je prends ce soir, chinois? Je fais. Regarde pas, ça ne l'intéresse pas. Il a de quoi manger chez lui à la maison. Il mange à merveille. Pourquoi il va regarder les menus? Même les regarder, il ne veut pas. Alors consommer, Piklal, va Mévin Yavin. Celle qui veut comprendre, comprendra ce grand message que je vous donne ce soir. Alors soyons forts, parce que c'est toujours un moment Shovavi, un moment de turbulence dans le couple. Et si on est fort, on s'accroche à toutes ces idées-là, alors on sera un retour et Akadosh Baruch Hu sera heureux de nous. Et à Béchalach, on va sortir d'Égypte, on va être tous libérés, on va être libérés de toute cette encrasse, cette anxiété, cette peur, peut-être cette tristesse que je ne voudrais pas dire, Hazvé Shalom, et ben on va tous sortir. Parce que notre Kodesh HaKodashim, notre Beth Amikdash, notre maison, elle est dirigée dans un but positif. Qu'Hachem vous aide, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous donne la simcha dans votre maison, qu'Hachem vous aide à assumer votre rôle, Bezrat Hachem, que vous pouvez réjouir chacun, votre mari, vous pouvez réjouir vos enfants, Bezrat Hachem, votre rôle, Bishrut, Nashim Tzadkaniot Ningalu. Par grâce aux femmes, nous avons été délivrés. Ce n'est pas juste une petite phrase qui a été écrite pour réconforter les femmes. C'est le Hémet. Et si ça a été le Hémet à l'époque, ce sera le Hémet aujourd'hui. Les femmes ont un grand rôle à jouer. Les femmes on tient en elles beaucoup de solutions des malaises de ce d'or. Et si elles ont bien compris leur rôle, elles sont la clé. Elles vont enlever toutes les douleurs de tout l'Israël. Shem Yetanu, qu'on puisse très vite vivre la Géoula pour revoir tous les gens qu'on a chéris, qu'on a aimés. Il ratson qu'on vive la Géoula, qu'on vive la Triata Metim Be'ezrat Hashem, que ce soit des moments de gaieté. Gardez votre simcha, lisez des Teilim, Be'ezrat Hashem, et vous allez voir, vous allez passer et on rigolera de ces temps-là. Ce soir, c'est Rosh Chodesh, allumer une ner, Rosh Chodesh Shvat, c'est le renouveau, c'est la renaissance, la sève qui monte dans l'arbre. La sève qui monte dans l'arbre. On aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, de reparler à tout Bishvat, Be'ezrat Hashem, dans 15 jours. Déjà ce soir, on rentre dans un mois de gaieté, un mois de renouveau. Vous allez retrouver toutes vos forces, Be'ezrat Hashem. Allez chercher vos forces, vous les avez. Elles sont là. L'énergie, il faut juste pouvoir la capter. Be'ezrat Hashem. Chodesh Tov Livracha, Lechayim Tovim Ushalom.
Kol Tov.